Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon qui sera entièrement consacrée à la génération de sous-titres par l'intelligence artificielle dans Create Studio. Je vais vous montrer comment faire, c'est très facile, que ce soit dans Create Studio version 3 ou 4, ça fonctionne très bien, très facilement. Je vais tout d'abord vous montrer ce que nous allons faire sous-titrer. C'est un clip dont vous pouvez retrouver l'intégralité sur notre chaîne et qui explique comment bénéficier de 50% de réduction si vous passez par nos liens, et on en a deux, nos liens d'affiliés, Create Studio. Très bien. Voyons, écoutons aussi ce que nous allons sous-titrer. Hey, salut! Je dois absolument vous parler d'un logiciel de création d'animation 3D et de montage vidéo juste incroyable. Create Studio Pro 4 vient de sortir. Ce logiciel propose de nouvelles fonctionnalités intégrant de l'intelligence artificielle. Créer des animations et monter des vidéos n'a jamais été aussi simple et rapide. Regardez ça. Voilà, nous allons faire sous-titrer tout ça, tout ce que vous venez d'entendre. Première chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'on va viser ces clips ici, d'accord? Là, ça, 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 jusqu'à là. Alors, il y a une partie, vous voyez, que j'ai découpée, et puis d'autres parties qui sont entières. Et ça a une incidence, vous allez le voir. Donc ceux qui sont entiers, c'est simple, il va les sous-titrer directement. Ceux qui sont ici divisés, vous allez voir qu'il va y avoir des petites réminiscences. Je commence avec cette toute première parole ici, Generate Captions, d'accord? C'est là que je vais appuyer. Parce que si par exemple j'étais en dessous, je clique là-dessus, sur ça, ou encore sur ça, à aucun moment il n'y aura marqué Generate Captions. Tout simplement parce qu'il vous faut un clip musical sonore, du moins. Si c'est de la musique, il peut vous mettre Generate Captions, même s'il n'y a pas de paroles. Il faut qu'il y ait des paroles distinctes, dans n'importe quelle langue, vous allez le voir. Et puis, ensuite, on clique sur Generate Captions. Je clique donc là-dessus, et regarde, il vous dit Choose language of your media. Note this isn't for translating the captions, rather to help us detect your language. Donc, choisir votre langue pour votre média, ce n'est pas tant pour traduire les sous-titres, c'est surtout pour détecter le langage. Ce n'est ni de l'anglais ni de l'espagnol. Je vous rappelle qu'il faut lui parler en anglais, donc ne mettez pas français parce qu'il ne va pas trouver, mettez French. D'accord? Voilà, French. Et il commence à procéder, ça va aller très vite, voilà. Alors, ça c'est moi qui ai donné ce nom, hein. Hey, salut. On peut tout à fait donner encore un autre nom. Il faut, voilà. Comme ça, moi, je m'y retrouve. Quand je coupe le morceau, je sais à quoi ça correspond. Regardez la différence. Donc, si je suis là, il me met Generate Captions. Si je clique là, il me met Edit Captions. Ça veut dire qu'il a déjà généré. Maintenant, vous pouvez les éditer, les modifier. Donc, je clique et il vous montre les presets, d'accord? Les prédéfinitions de style qui sont maintenant visibles. Voilà. On ne le voyait pas parce que c'était caché, hein, d'accord? Quand je passe dessus, donc, regardez, hop, il apparaît. Hey, salut. Et je dois. Et donc, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que parfois, il vous mange ou il vous montre le début de la suite. D'accord? Tout à l'heure, quand je vais générer ici des sous-titres, il va commencer avec je dois aussi. Donc, je l'aurai en 2 fois. Mais nous pouvons modifier ceci. On va le voir tout de suite. Vous avez d'abord des styles donc prédéfinis. Je clique, boum, le style change. C'est très simple. Ensuite, vous avez Style. Eh bien, ça concerne justement le style que vous pouvez modifier comme vous le voyez vraiment de fond en comble. Et enfin, ici, vous avez Captions qui vous présente le texte sous-titré. C'est texte sous-titré que vous pouvez modifier tout d'abord ici pour son départ à 0,09e de seconde et à sa fin. D'accord? Donc vous pouvez réduire, et du coup le texte va apparaître plus tard, ou ici à raccourcir, et le texte va être plus court. Il va finir d'être affiché plus tôt. Très bien. Donc je vais enlever, je dois. Hey, salut! Je peux même rajouter
Ici, un point d'exclamation. Donc si je fais défiler, voilà. Et maintenant, je décide que, eh bien, finalement, j'aimerais changer ça. Je suis pas très contente de l'aspect, du style. Je retourne en style et je change plein de choses. Je peux le mettre au-dessus, vous voyez? Top. Donc c'est la position, en fait, du sous-titre qui sera utile, vous allez voir dans la deuxième partie. On va laisser pour l'instant à bottom. Animation, on peut mettre scale, c'est-à-dire que, regardez, il va apparaître en grandissant. Boum. Fade, il va apparaître progressivement. Moi, j'aime bien None, je laisse. Margin, eh bien, c'est les marges. Voilà. Les marges de, en fait, tout le bloc. D'accord? Donc, la bande blanche avec les polices à l'intérieur. Size, eh bien, c'est la taille. Vous voyez? Vous pouvez même jouer là-dessus. Random angle, eh bien, ça va vous donner un angle de façon aléatoire. Voilà. Il ne sera pas régulier, c'est-à-dire il peut pencher dans ce sens-là, puis la suite dans l'autre sens, ou encore dans le même sens. Voilà. Donc c'est random angle, c'est l'angle sur lequel il va pencher sera totalement aléatoire. Ok? Je préfère que ce soit droit, je laisse comme ça. La police, le font. Poppins, ouais, ça me va bien, je pourrais mettre ça. Ou ceci. Ou cela, c'est un peu léger là. Ouais, c'est pas mal aussi, Babaquan. On laisse comme ça. Regular, bien ça c'est le donc il y en a pas d'autres, on laisse comme ça. Si Babaquan avait d'autres, modèles de police du type, très fin ou très gras, eh bien ce serait indiqué ici. OK, donc là c'est régulier et c'est tout. Couleur, bah ça j'aimerais bien en fait ça c'est la couleur de la police, tant que la police n'a pas été, prononcée. Quand le mot est prononcé, il change de couleur. Vous voyez, il y a donc ici une partie noire et une partie grise. C'est parce que Hey a déjà été prononcé, mais pas encore salut. On peut le voir ici, si j'avance, salut va se mettre en noir. Pourquoi? Parce qu'il a été prononcé. On peut voir ça de plus près, hein. En termes de fréquence, de hauteur de fréquence, on voit bien la syllabe prononcée Hey, salut. Il y a 2 syllabes, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Petit détail à connaître, ça peut être utile. Je veux donc changer la couleur. Admettons que je veux que ce soit, je sais pas moi, du, bleu comme ça, et une fois que c'est prononcé, une espèce de violet. Voilà. Il y aura un petit rappel en fait avec ces vêtements qui ça peut être sympa. On reste dans le violet, violet-bleu. Voilà. Highlight type. Donc ça concerne, qu'est-ce qui va être, mis en avant? Qu'est-ce qui va changer de couleur? C'est soit la ligne, soit le mot, soit les mots. D'accord? Donc je mets line par exemple. Tous les mots sont concernés, tous les mots de la ligne. Je mets word. Ça colorie un mot à la fois, pas deux. Et words. Et donc là, c'est tous les mots successivement qui se colorient. Genre spacing, eh bien, c'est ce qui me semblait, c'est l'espacement entre les lettres. Line height, ce sera la ligne. Mais comme ici, il n'y en a pas en dessous, on peut pas avoir la différence. Si j'avais mis salut à la ligne suivante, là, on aurait vu. Right to left, donc ce serait de le mettre à l'envers, je vois pas trop l'intérêt. Tout en majuscule, d'accord? On peut mettre une bordure, en fait, aux lettres. Également de l'ombre. Là, c'est super bizarre parce que ça sort du rectangle. Et là, c'est tout ce qui concerne les paramètres de la boîte qui contient les lettres. Donc, je pourrais changer ça. Hop, mettre ça de cette couleur-là. Un peu étrange, mais why not? Non, je préfère comme ça. Voilà. C'est plus ou moins rond. Ouais, ça, c'est sympa. Également, là aussi, une bordure. OK. Et shadow, donc également de l'ombre. Bon. Enfin, il y a ici Apply to all captions in the project. Comme ça, vous allez appliquer ce style, ces réglages de votre style à tous les autres sous-titrages. Donc ça vous évite évidemment de le faire pour chaque mot sous-titré, hein, qui va apparaître. Donc ça ne sert à rien de le faire au premier, hein, sous-titrage. Vous le faites une fois que vous avez tout sous-titré, ensuite vous venez régler le style. D'accord? Très bien, on continue pour le clip suivant. Bim.
Generate Captions, c'est parti. Donc il a retenu French, on y va. Donc là, ça devrait durer un petit peu plus longtemps, puisque c'est quand même plus long, mais ça a été, vous voyez, très rapide. Donc, presets, on va vérifier maintenant si tout est correct, si ça a été bien sous-titré. Je dois absolument vous parler d'un logiciel de création d'animation 3D et de montage vidéo. Donc, hey, salut, donc il le reprend. Je dois absolument vous parler d'un logiciel de création d'animation en 3D, il l'a traduit comme ça, et de montage vidéo juste. Donc je sais déjà que juste, ça appartient à la suite, d'accord? 3D, bah, évidemment, c'est pas ça, ce sera un D, OK, la lettre D. Et ici, hey, salut, ça aussi, il faut que je l'élimine. Donc je vais dans Edit Captions, Captions, et regardez, hey, salut. Donc ça, je vire, bam. Et là, le montage vidéo, juste, j'enlève direct. Et enfin, 3D, 3, et le majuscule D. Et on est bon. Alors, regardons maintenant. Je dois absolument vous parler d'un logiciel de création d'animation 3D et de montage vidéo. Ah, c'est intéressant. D'animation 3D et... Ok, c'est bon. Ok. On réécoute une dernière fois. Je dois absolument vous parler d'un logiciel de création d'animation 3D et de montage vidéo. Juste un. Vous avez entendu, il a coupé le mot parce que lorsque vous êtes en prévisualisation avant le rendu, il a toujours tendance à prendre du retard. D'accord. Donc attention à ça. Vaut mieux revenir tout à l'avant pour relancer. Sinon, il va couper à chaque fois. Alors, on va sous-titrer maintenant ce petit bout qui reste. Allons-y, Generate Captions, French. Ok. Deux montages vidéo juste incroyables. À mon avis, ça sera ici juste incroyable. On va voir. Juste incroyable. Voilà. Donc c'est bien juste incroyable. Donc, on peut s'amuser. Comme j'ai laissé un petit temps, je pourrais le mettre en deux, juste incroyable. Je pense que ce serait mieux de tout rassembler ici. Et du coup, j'ai ça en trop. Donc ce que je peux faire, je peux, en reculant ici le start, voilà, ça l'élimine. Et du coup ici j'ai du battement. Vous voyez, là j'ai de l'espace que je vais allonger. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Je peux vous remontrer un petit coup. Donc j'ai enlevé le reste, j'ai laissé juste incroyable. Je vais maintenant enlever ce mot, le couper et le coller. Et j'ai donc ici tout ça de 6,8 secondes jusqu'à 8,02 centièmes de seconde. Donc en gros, j'ai un peu plus de 2 secondes à peine que je pourrais récupérer en haut. Parce qu'il n'y a plus rien maintenant dans cette case. D'accord? Donc maintenant, j'ai gagné en fait, comme je disais, 2 secondes. Ce que je vais faire, je vais reculer ici le start pour regagner ces 2 secondes. Du coup, il a disparu. Mais vous pouvez aussi appuyer sur la petite poubelle pour faire disparaître l'ensemble. J'ai maintenant un petit peu de temps ici, vous voyez? Normalement, il devrait être tout au bout. Et là, comme j'ai éliminé la suite, il a regagné un petit peu de temps. Donc en fait, je vais reculer le temps de fin. Sur le précédent, j'avais reculé le temps de start des débuts. Du coup, j'ai gagné un peu de temps de fin sur les mots précédents. J'espère que c'est clair. En tout cas, je peux maintenant rajouter, ça c'est sympa, vous avez vu ici, il y a une petite image, Add Emoji. Je clique dessus et vous avez tous les emojis comme sur un téléphone. Et ça c'est super sympa. Donc juste incroyable, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Cool. Je peux mettre celui-là ou celui-là. Sparkles. Allez hop, je clique sur Sparkles et regardez, et vous pouvez agrandir ici l'emoji. Et donc, vous voyez qu'il n'a pas pris le style du début. Du coup, je retourne à nouveau là. Clac. Apply to all captions. Bim. Et je vais revenir ici. Et normalement, c'est bon. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est vraiment mieux de le faire à la fin, hein, parce que sinon, vous vous retrouvez à faire ça à chaque sous-titrage. On continue. On va maintenant faire d'une traite. C'est parti.
Generate captions. Il devrait prendre un peu plus de temps. Oh non, ça a été très très rapide aussi. Ok, on va l'écouter. Allez. Create Studio Pro 4 vient de sortir. Ce logiciel propose de nouvelles fonctionnalités intégrant de l'intelligence artificielle. Créer des animations et monter des vidéos n'a jamais été aussi simple et rapide. Regardez ça. Parfait. Il a très bien traduit. Ce que je vais faire tout de suite, je veux que ce soit applied. Wow. Hop. Ok. Vous avez remarqué que c'est gênant parce qu'il y a déjà du texte. Eh bien, nous allons dans les styles et on va le mettre au top position. Voilà. Donc, ce sera au spectateur de changer là sa vue. Hop. Et donc là, il n'y a rien à refaire, c'est nickel. Create Studio Pro 4 vient de sortir. Alors ça m'étonne. Regardez, Pro X. Pourquoi il met Pro X alors c'est 4? Intéressant quand même, hein? Ok, Pro 4. On réécoute. Create Studio Pro 4 vient de sortir. Ce logiciel propose de nouvelles fonctionnalités intégrant de l'intelligence artificielle. Créer des animations et monter des vidéos n'a jamais été aussi simple et rapide. Ok, d'accord, regardez ça, il ne le dit pas parce que, encore une fois, en mode prévisualisation, il coupe les mots. Regardez ça. Voilà. Là, on va pouvoir ajouter de la ponctuation. Encore un point d'exclamation. Regardez ça avec 2 points. Je trouve quand même qu'entre les lettres, il y a beaucoup d'espace. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vais peut-être changer le style. Sharp spacing. Je vais donc, voilà, rassembler un petit peu les lettres. D'accord. Je vais appuyer maintenant sur Apply to all captions in the project. Applied. Et c'est bon, vous avez vu, il a changé l'espace entre les lettres pour tous les sous-titrages. Et voilà, on peut regarder depuis le début. Hey, salut! Je dois absolument vous parler d'un logiciel de création d'animation 3D et de montage vidéo juste incroyable. Create Studio Pro 4 vient de sortir. Ce logiciel propose de nouvelles fonctionnalités intégrant de l'intelligence artificielle. Créer des animations et monter des vidéos n'a jamais été aussi simple et rapide. Regardez ça. Voilà. Vous avez remarqué cependant que maintenant tout est en haut. Donc là, si je veux bien faire, je devrais donc me mettre ici, Edit Captions, Bottom, d'accord? La même chose ici, Bottom, et ici, Bottom. Et maintenant, regardez bien, voilà. Ils sont en bas, et ceux-là, ils sont en haut. Autre chose, enfin, et si vous voulez tout éliminer, Delete Captions, vous cliquez là, bim. Si vous faites Yes, eh bien, vous enlevez tout d'un seul coup, ok? Voilà, nous avons vraiment fait le tour. Les styles prédéfinis, le style entièrement modifiable ici avec la position, ensuite les paramètres du texte, les paramètres de la boîte qui contient le texte, et enfin ici, comment régler les sous-titrages. Si vous avez besoin d'en rajouter, vous faites plus, ok? Vous avez vu, il y en a un qui s'est créé en dessous. Ici, vous pouvez donc régler le temps du début, le temps de la fin, modifier, etc. pour en gagner, pour en perdre. Rajouter ici un emoji ou simplement tout effacer. Et bien sûr, intervenir directement sur le texte en cliquant dedans ici dans la boîte à texte et en rajoutant ou en éliminant des choses. D'accord? Pas grand-chose de plus à dire sur ce sujet, vu que c'est simplifié au maximum. Et donc très efficace. Voilà, merci pour votre attention. On se retrouve dans une prochaine leçon.